Cette semaine, le gouvernement du Mali et le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont conclu des accords qui vont permettre à notre pays de bénéficier de plus de 100 milliards de francs CFA, lui permettant d'accroître l'accès à l'énergie pour le pays, d'acheter des engrais pour nos agriculteurs, d'aider les plus démunis d'entre nous à avoir des revenus. Je salue cet accord et je salue cette voie prise par nos autorités. Cependant, le pays fait face à des difficultés économiques et financières significatives. La première des difficultés, c'est d'abord l'absence de fourniture d'électricité. Cela coûte très cher à l'économie malienne. La deuxième difficulté, c'est le fait que nos dépenses dépassent de très loin nos recettes. Pour juste un exemple, les dépenses de défense et de sécurité qui sont nécessaires, les dépenses de salaire des fonctionnaires et les dépenses de remboursement de dettes, à elles trois seulement, occupent pratiquement toutes les recettes propres de l'État. Quid des dépenses d'éducation, des dépenses de santé, des dépenses d'infrastructure, qui sont toutes aussi indispensables. La résultante, ce sont des déficits de plus en plus importants. Nous ne respectons plus les règles de l'UEMOA. Nous avons dépassé le plafond de l'UEMOA de plus de 150 milliards de francs CFA. Et l'autre résultante, c'est que le pays est en train d'aller doucement, mais sûrement vers la faillite financière et économique. Soyons transparents sur la situation économique et financière du pays. Soyons transparents sur l'endettement. Soyons transparents sur ce qui se passe. Deuxième solution, trouvons de l'énergie là où c'est disponible pour les Maliens. L'énergie, ce n'est pas le confort. L'énergie, c'est un outil de travail. Sans énergie, il n'y a pas de développement économique. Sans énergie, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, tout simplement. Trouvons de l'énergie là où c'est possible pour les Maliens. Troisième solution, réduisons le train de vie de l'État. On a parlé cette semaine beaucoup du CNT, mais toutes les institutions, le gouvernement, tous les services publics, diminuons les dépenses de fonctionnement, en particulier les avantages des responsables. Tous les responsables publics doivent revoir leur avantage à la baisse. Le pays est en péril économique et financier. Solution supplémentaire, il faut que nous ayons des perspectives sur la fin de la transition. Discutons entre nous, entendons-nous sur un chronogramme, faisons-le ensemble et ouvrons cette possibilité pour que les investisseurs, les partenaires, tout le monde ait une visibilité sur la fin de la transition. Et enfin, renouons avec la communauté financière internationale et l'ensemble des partenaires du Mali dans la transparence absolue pour que toutes les conditionnalités des uns et des autres soient présentées aux Maliens, discutées avec les Maliens. Mais partout où c'est possible d'avoir des soutiens, allons et obtenons ces soutiens parce que le pays en a besoin. C'est ce qui permettra d'abord de faire face à nos dettes urgentes. Il y a énormément d'opérateurs économiques à qui l'État doit. Payons ces opérateurs économiques. Payons les écoles privées. Payons les cotonculteurs. Tous ceux qui ont besoin des paiements de l'État pour pouvoir continuer à fonctionner et que l'économie fonctionne. Restructurons l'endettement. L'endettement est à des conditions de plus en plus difficiles. Mais avec un soutien financier international, on peut restructurer notre endettement pour le rendre plus supportable. Travaillons à accroître nos ressources propres pour faire face à nos dépenses par nous-mêmes. Le partenariat avec la communauté financière internationale et l'ensemble des pays qui sont intéressés par nous accompagner pourra permettre cela. Je demande à nos autorités d'user de tout leur sens patriotique, de leur courage et de leur volonté d'aider notre pays pour utiliser ces schémas afin que nous nous en sortions financièrement et économiquement. Je compte sur eux.